Notre entreprise maison de retraite médicalisée, l'association Isatis, qui possède et gère une quinzaine d'établissements. Le tout début de la démarche, c'est effectivement le constat que nous déplorions beaucoup d'arrêts de travail et d'accidents du travail. Comment a démarré la démarche de prévention dans votre entreprise? La proposition que vous nous avez faite nous a intéressés parce qu'il s'agissait de réfléchir ensemble, de prendre un peu de distance. La première étape, c'est de décider de s'y mettre, décider que les choses changent. Et c'est passé par d'abord une écoute auprès des salariés, c'est-à-dire un questionnaire que vous avez mené. Tous les salariés sont venus un par un exposer leurs difficultés, leurs souffrances, répondre à des questions, amener des suggestions. On a mis en œuvre des groupes de réflexion par groupe métier. Alors bien sûr les délégués du personnel, bien sûr les référents des tâches, bien sûr les personnes attachées à une tâche particulière. Donc à chaque fois qu'il y a risque, souvent le risque est partagé entre la personne qui est prise en charge et celui qui la prend en charge. Les premiers gestes, ça a été donc ces carrelages antidérapants, parce que ça c'était important. C'était de transformer des toilettes pour les rendre accessibles aux fauteuils roulants. Les locaux ont été adaptés à l'activité, mais un grand effort est encore à faire sur le plan de l'accessibilité par exemple. La façon dont chaque personne devait être prise en charge, on l'avait affiché à côté du lit. Maintenant, on sait de façon sûre et prédéfinie pour chaque personne comment on va s'y prendre pour la lever, pour la déplacer. L'outil principal qui change vraiment la configuration des transferts, c'est le soulève-malade. Ça ne fait pas perdre de temps, contrairement aux premières expériences. Et pour remonter, on utilise les tapis de glisse qui nous aident sans effort, sans force. On a un outil assez formidable qui a été réclamé par les soignants qui s'appelle la douche au lit. Avant, on était obligé de porter avec lève-malade jusqu'à la salle de bain pour sur une chaise. Mais ça, c'est génial. Mais maintenant, avec l'appareil, c'est bien, on perd moins de temps. Tout à fait, oui. Parce qu'avec le lève-malade, va et vient, la personne n'est pas confortable. Et pour le confort de la personne, c'est mieux qu'il reste au lit en plus. Oui. C'est comme chez lui et chez la personne, ça veut dire qu'ils se sentent bien. Alors, sur l'activité d'entretien des locaux, on a acquis une auto-nettoyeuse. La première formation qui a été mise en place, c'est la formation de prévention des risques musculo-squelettiques. Ça a été fait sur site, on va poursuivre puisque nous allons avoir 2 personnels qui vont se former pour être les référents de l'accompagnement de ces mesures. Alors une formation PRAP. En termes d'absentéisme, on a eu une grande amélioration. C'est un combat qui n'est jamais gagné. On a bien conscience que tout reste fragile. Il faut absolument que ces actions-là soient poursuivies, mais aussi qu'elles soient soutenues.